Imem 1234. À quand la review de Raw? Robin 291. Mathieu, on est jeudi. À quand la review de Raw? Clément. Pourquoi pas de review de Raw? On veut tous savoir ton avis. Stéphanie. Hâte d'avoir ton avis sur Raw, Mathieu. T'es le meilleur, ne l'oublie pas. Victoria. T'as vu ce qu'il s'est passé à Raw? J'attends avec impatience ta review car c'est un plaisir. Et je m'arrête là. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 messages. Si je dis pas de bêtises, oui, je sais pas compter. Faut que je retourne en cours. J'ai lu 5 messages et c'est peut-être 2% de ce que j'ai reçu par rapport au nombre de demandes de pourquoi j'avais pas fait cette review de Raw. Je vais vous poser une question, les amis, avant de commencer. Poser une question. En quoi est-ce qu'un show comme Raw, ce lundi soir, Monday Night Raw, tu vois, on parle du même show, le show rouge, tu vois. En quoi est-ce que ce show mérite d'avoir mon intention? Mérite d'avoir l'intention des médias? Mérite d'avoir l'intention des youtubeurs? Mérite d'avoir de l'attention, tout simplement, mérite d'être regardé? En quoi est-ce qu'un show comme Raw de lundi soir, un show qui est placé entre un pay-per-view comme Hell in a Cell, je vous laisse aller voir la review, sinon je vais encore péter un câble comme dans la review, donc je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse, donc allez-y. En quoi est-ce qu'un show placé en milieu, donc juste après un pay-per-view, et avant la draft, donc au milieu d'un pay-per-view, au milieu d'une draft, va être intéressant? Est-ce que un segment avec Lana et Bobby Lashley qui font des trucs pas très catholiques dans un lit, ça m'intéresse? Je suis là pour voir quoi, réellement? Quand je regarde la VE, c'est pourquoi? C'est pour me divertir, premièrement, penser à autre chose. Voilà, regardez. Partager ma passion pour après en parler, réfléchir pendant le show. Noter des petites choses à droite à gauche, parce que moi, croyez pas que je regarde le show comme ça, que je suis comme ça, tranquille, que je m'allonge et que je regarde le show, je me pose comme ça. Non, j'ai toujours ma petite feuille à côté de moi, où je fais ok, ça, j'écris, machin, et après j'essaie de retenir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas tranquille à regarder le show comme ça, et à pas bouger. Non, pendant qu'il y a un match, je réfléchis à ce que je pourrais dire dans la review et tout. Ouais, c'est tout un taf, les amis. C'est pour ça, c'est tout un taf. Donc si un jour vous voulez vous lancer, les gars, voilà, réfléchissez bien avant, sans déconner, réfléchissez bien, parce que vous verrez pas les shows de la même manière. Déjà, si vous trouvez que c'est de la merde, alors que vous avez pas d'avis à donner, qu'est-ce que ça va être quand vous aurez un avis à donner, tu vois? Je dis ça, je dis rien. Mais bref, c'est pas ça que je recherche, et j'en ai rien à foutre, premièrement. Et croyez pas que Raw va en prendre pour son grade, je préfère même pas en parler. Mais croyez-moi que SmackDown va pas trop en prendre pour son grade non plus. Mais on va pas dire que c'était fou ce soir. On va pas dire que c'était fou. Alors c'est bien, il nous hype tout ce truc avec la Fox, les conneries, les machins. C'est bien, j'ai dit c'était bien. Et c'est pas ce que je vous avais dit dans la review de Raw, pas de la review de Raw, mais la dernière review de Raw du coup qui est postée sur la chaîne. Je vous l'avais pas dit ça, qu'il faut toujours se méfier avec la VE. Dire que pendant une semaine ils peuvent te faire des choses bien et la semaine d'après tout niquer et faire de la merde. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. On l'a tous vu. On l'a tous vu la semaine dernière. Raw, on a eu un Raw très très bon. Pas cette semaine, mais la semaine dernière, du coup, le Raw avant Hell in a Cell, on a eu un Raw très très bon. La semaine dernière, on a eu le premier épisode de SmackDown sur la Fox, l'arrivée disponible sur la chaîne. Il y a quasiment eu 2000 vues bientôt sur la vidéo. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. On a eu de bonnes choses avec The Rock, avec des légendes, etc. C'était un bon show, honnêtement, même si il y avait eu quelques critiques à faire. Bien évidemment, Cain Velasquez qui se ramène. Enfin bref, on va en reparler, bien évidemment. On va rebalancer la sauce, vous inquiétez pas, à un moment donné. On va la rebalancer, tu vois. Mais à quel moment tu peux t'intéresser et faire une chose bien pendant une semaine et puis après tout niquer? La semaine dernière c'était un bon SmackDown et là qu'est-ce qu'on a? On a un show qui n'a limite pas de sens. Je veux dire, on a une draft pour nous annoncer que les superstars qui sont déjà à Raw sont draftés à Raw. Où est le sens? Normalement la draft c'est une superstar de SmackDown qui va à Raw. À aucun moment tu dis bon, qui est à Raw? Becky Lynch à Raw? Bon, je vous annonce que Becky Lynch est draftée à Raw. Elle est déjà à Raw. Et la règle de la Wildcard Rules là, on va pas en parler, pour moi c'était de la connerie totale. Mais où est
Où est la logique sans déconner? Ils annoncent des mecs, alors on va regarder, hein. On va regarder, hein. Ils annoncent Becky Lynch. Ils annoncent Becky Lynch, AJ Styles, Drew Gallows, Carl Anderson et Drew McIntyre draftés à Raw. Mais ces mecs-là, Becky Lynch, le Only Club et Drew McIntyre, ils sont à Raw déjà depuis je sais pas combien de temps. Ils sont déjà à Raw. C'est pareil pour SmackDown. Roman Reigns drafté à SmackDown. Mais Roman Reigns, il a toujours été à SmackDown depuis WrestleMania 35. Le mec est à SmackDown. Bray Wyatt, ok, ça a plus de sens. Le mec était tout le temps à Raw, ça a plus de sens. Bray Wyatt est drafté à SmackDown. Je le précise, donc de Fiend est drafté à SmackDown. Mais à quel... Enfin... Et quand j'ai entendu Stephanie McMahon nous faire des annonces comme quoi Becky Lynch, le Only Club, Drew McIntyre et tout, étaient draftés à Raw, mais j'avais sans déconner, j'avais envie de me vider de la javel dans les yeux. À quel moment tu peux dire des trucs comme ça? Becky Lynch est draftée à Raw, mais elle est à Raw depuis WrestleMania 35. C'était en avril, on est en octobre. C'est quoi le délire? Ça fait 6 mois. Putain. C'est incroyable quand même. On va reprendre la prochaine draft, hein, avec Stephanie McMahon qui se ramène. Alors ça c'est le 3e round. C'est-à-dire que j'ai loupé un round là sur ma petite fiche. Ouais voilà, c'est ça. Il est là, le 2e round. Randy Orton, Ricochet ainsi que Bobby Lashley seront à Raw. Randy Orton, pas de problème. Le mec était à SmackDown, j'ai rien à dire. Ricochet ainsi que Bobby Lashley seront à Raw. Depuis quand Ricochet est à SmackDown et depuis quand Bobby Lashley était à SmackDown? Après, ça se trouve c'est moi qui dis de la merde. Ça se trouve je confonds avec le shake-up et la draft, tu vois. Ça se trouve je dis de la merde depuis le début, mais... Limite, les mecs me font douter, tu vois. Ça se trouve je dis de la merde, les mecs me font douter, limite, tu vois. Mais à quel moment les superstars de Raw, qui sont déjà à Raw, sont draftés à Raw? Enfin, c'est pas ça le principe de la draft. Dites-moi si je me trompe, hein, mais les mecs arrivent à me faire douter carrément de mes capacités, tu vois. Alexa Bliss, Kevin Owens ainsi que Natalya seront à Raw. Alexa Bliss, elle est déjà à Raw. Kevin Owens, ok, il était à SmackDown, il va à Raw, pas de problème. Natalya seront à Raw, mais Natalya, elle a toujours été à Raw. Elle a pas été à SmackDown depuis 20 ans, Natalya. Et Lacey Evans ainsi que les Revival seront à SmackDown. Ok. Logique, Lacey Evans c'était à Raw, pas de problème. Et les Revival, c'est pas trop, ils étaient à Raw, après ils étaient à SmackDown, on savait pas trop, tu vois, donc ça passe, tu vois. Le 4e round, les Viking Raiders, Nikki Cross, les Street Profits seront à Raw. Tout le monde était à Raw déjà. Tout le monde était à Raw. Et ensuite la Lucha House Party et Heavy Machinery seront à SmackDown. La Lucha House Party, ok, elle était à Raw, y a pas de problème. Heavy Machinery, non, je ferme ma gueule. Peut-être qu'ils étaient à Raw. Je leur laisse le bénéfice de doute. Et voilà, en gros, c'est tout ce qu'on a eu ce soir. C'est tout ce qu'on a eu ce soir. Mais même la draft n'a plus de sens. Même la draft n'a plus de sens. C'est comme si un jour, je vous dis, bon, je sais pas, je vais prendre un exemple, tu vois. Je vais prendre un exemple de mon parfum. Tu vois, donc c'est Zadig et Voltaire. C'est ce que j'ai pris, c'est ce que je l'avoue sous les yeux, tu vois. Zadig et Voltaire. On va dire que Zadig et Voltaire c'est Raw et Lacoste, on va dire que c'est SmackDown. Ok? Imaginons on a Becky Lynch, tu vois, qui est chez Zadig et Voltaire. Tu vois, normalement, Becky Lynch est annoncée. Pour aller, du coup, si elle est annoncée, c'est qu'elle est draftée chez Lacoste. Chez SmackDown. Du coup, tu vois, c'est comme si vous travaillez chez Zadig et Voltaire, et que vous êtes justement, du coup, échangé et travaillé chez Lacoste, et j'arrive, je pose mes couilles, tu vois, j'arrive devant mon micro, je fais Becky Lynch est draftée chez Zadig et Voltaire. Mais, t'étais déjà chez Zadig et Voltaire, enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on va se parfumer parce que j'ai plus que ça, tu vois. Qu'est-ce qui sent bon ce parfum, n'empêche? C'est le mec. La caméra, tu sais, va faire. Bref, je préfère pas mettre du parfum dessus, hein, parce que putain, vu le prix à laquelle la caméra m'a coûté, je préfère pas m'amuser à faire le con et à mettre des trucs dessus. Mais je veux dire, ça n'a plus aucun sens la draft. Ça n'a plus aucun sens la draft. Et même le show de ce soir.
on va en parler ce soir. C'est bien parce que c'est moins long. Tu vois, j'ai l'impression que c'est moins long et que les shows passent plus vite, mais j'ai l'impression de voir la même merde chaque semaine. On a un Roman Reigns, Seth Rollins ce soir. Roman Reigns qui arrive, tranquille, le mec bien dans les poches, le mec bien booké. Ok, tant mieux pour lui. On a Seth Rollins qui arrive. Seth Rollins qui n'a pas reçu des huées de la part des fans. En même temps, vu comment le mec a mangé après Hell in a Cell, parce que oui, je précise qu'après Hell in a Cell, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, quand les caméras se sont éteintes, après Hell in a Cell, bon moi j'ai pété un câble dans ma review, mais les fans sur place également ont également pété un câble. Ils ont hué Seth Rollins à jamais. Ils avaient leur bouche. Ça c'est une vidéo qui a fuité. Bon, je crois qu'elle a été supprimée de YouTube ou de Twitter, je sais plus, parce que la vidéo justement a fuité. Avec tous les fans qui avaient acheté leur, vous savez, la bouffe, donc les gobelets pour boire, la bouffe pour manger leur burger et tout, ils ont tout jeté sur Seth Rollins. C'était juste incroyable la vidéo, faudrait que je vous la retrouve un jour. C'était un abonné qui me l'a envoyé, donc merci à lui. Je sais plus quel est ton nom mon pote, mais merci à toi. Tu vas te reconnaître, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo. On voit justement tous les fans qui balancent leur bouffe sur les arbitres, sur Seth Rollins. Et c'est un truc de fou, si t'avais jamais vu ça la VE, tu vois, et tellement la VE est en crise, tellement leurs shows sont merdiques. Ils méritent de prendre des trucs dans la gueule comme ça. Et j'ai vu une news également après, ça on va se la lire parce que putain de merde, j'ai envie de rigoler. Et justement, qu'est-ce qu'ils font ce soir? Ils nous remettent le film. On va pas en reparler, j'en ai déjà parlé dans Hell in a Cell. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du film maintenant? Je l'ai vu ce soir, c'est comme si c'était Mojo Rawley le film. J'en ai plus rien à foutre. Qu'il attaque Seth Rollins ou quoi. J'en ai rien à foutre. C'était à Hell in a Cell qui devait lui donner le titre, c'était pas à Crown Jewel ou à mes couilles. C'était maintenant qu'il fallait lui donner le titre. Ils l'ont pas fait, bah allez vous faire foutre. Et là justement, j'ai vu une news par rapport à ça. Alors c'était sur quel site déjà? Je ne sais plus. Je vais essayer de vous la retrouver, la news qu'on rigole bien. Tic. Que je vous la retrouve s'il vous plaît. Alors attendez, que je vous la retrouve. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors je sais plus c'était sur quel site. Je sais plus si c'était sur Catch News ou Catch au quotidien. Oui, c'était sur Catch News. Si, c'était sur Catch News. Ça y est, je viens de m'en souvenir. C'était sur. Voilà, elle est là. Voilà, c'est celle-là la news. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Donc je vous remémore un peu le contexte. Si vous n'avez pas vu Hell in a Cell, en gros le film n'a pas gagné. L'arbitre a. Oui, vous allez. Si vous n'avez toujours pas entendu, si vous n'avez toujours pas vu Hell in a Cell, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais l'arbitre a disqualifié Seth Rollins alors que c'est un Hell in a Cell match. Bon, d'accord. Les fans ont hué mais comme jamais la fin du match, ont insulté Seth Rollins, ont insulté les arbitres. Il y a eu des chants remboursez-nous, des chants recommencez le match, des chants allez vous faire foutre. Les fans ont balancé les bouteilles, les trucs de bouffe sur Seth Rollins, sur les arbitres machin. Et voilà la news qui est sortie, donc c'est sorti donc le 11 octobre, donc c'était hier. Vince McMahon aurait rigolé de la réaction négative des fans concernant Hell in a Cell. Tu rigoleras moins quand la All Elite Wrestling va te baiser, mon pote. Je te le dis tout de suite. Hell in a Cell 2019 a été marqué par la fin du match opposant Seth Rollins et Bray Wyatt, comme on pouvait s'y attendre. La WWE a essayé de faire rester Seth Rollins champion sans pour autant faire perdre The Fiend. Cependant, la façon de faire n'a pas plu aux fans, qui très vite ont réagi négativement, que ce soit dans l'arène ou sur les réseaux sociaux. Et visiblement, Vince McMahon a aimé ça, du moins sur le coup. En effet, Fightful Select a révélé il y a quelques jours que Vince McMahon aurait été vu en train de rire de la réaction négative des fans. Le président de la WWE aurait cependant par la suite accepté qu'il s'était trompé. Pour la fin du pay-per-view, cette nouvelle a ensuite été confirmée par Dave Metzler dans la Wrestling Observer Newsletter. Notons que ni Seth Rollins et Bray Wyatt ne sont apparus à Raw, Et c'est seulement à 3e heure que le match a été mentionné à Raw cette semaine. C'est dire l'ampleur de la réaction négative des fans après. Voilà. C'est pour vous dire qu'en fait, nous, on est dégoûtés, machin, mais Vince McMahon, lui, le mec se marre, tu vois. C'est... Oui. Tout va bien. Tout le monde lui crache dessus, mais le mec se marre. Mais quand la All Elite Wrestling va le baiser, va lui passer devant, oh, j'ai juste envie de voir sa gueule. Putain de merde. Et là, pour toutes les personnes qui me demandent, oui, également, Mathieu, quand est-ce que il y a Dynamite qui a commencé, il y a eu W Dynamite qui a commencé, pourquoi je fais pas de review, etc. Les gars, je vous le dis, je tâte le terrain. Je vous explique maintenant. Je tâte le terrain pour All Elite Wrestling. Je regarde les weekly. Je regarde NXT,
Dynamite chaque semaine, donc je sais ce qui se passe, je sais ce qui se passe, quelles sont les storylines, quelles sont les réalités, qu'est-ce qui se passe, etc. Quelles sont les audiences et tout. Mais je tâte le terrain, c'est-à-dire que pour le moment, j'attends justement de voir ce que ça donne, et si vraiment ça me plaît, pour l'instant ça me plaît énormément, et si ça me plaît, je ferai les reviews de AEW, donc AEW Dynamite, début 2020. Début 2020, au bout de 2-3 semaines, dès que je me lance, let's go et on part pour toutes les reviews de AEW Dynamite. Et pourquoi pas, si vraiment j'ai pas le temps, NXT, je pense que c'est ce qui va arriver, NXT et AEW Dynamite, dans la même review. Donc ça ferait, je pense, une review longue parce que Dynamite, il y a beaucoup de choses à dire et NXT également. Donc voilà, ce que j'avais à dire tout simplement. Et du coup voilà, donc je tâte le terrain et début 2020, si vraiment c'est bon et je pense que ce sera bon, on commencera les reviews de AEW Dynamite, d'accord? Donc maintenant, du coup comme j'ai dit, donc revenons à nos moutons. Donc Bray Wyatt a attaqué Seth Rollins, c'est comme si c'était Mojo Rawley, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Baron Corbin contre Shorty Gable, maintenant c'est plus Chad Gable, c'est Shorty Gable, ok pourquoi pas. Combien de fois on l'a vu ce match? Combien de fois est-ce qu'on a vu Baron Corbin contre on appelle comment? Shorty Gable, Chad Gable? Shorty Gable c'est ridicule, on va rester sur Chad Gable. Combien de fois est-ce que Baron Corbin, Chad Gable, on l'a vu ce match-là? Combien de fois on l'a vu? Combien de fois on a vu ce putain de match? Bref. Ça y est, le match est annoncé. Brock Lesnar contre Cain Velasquez à Crown Jewel. On nous a fait un petit peu une rétrospective de qu'est-ce qui s'était passé. Du coup, j'ai pu un peu mieux comprendre, même s'il y avait des abonnés qui me l'avaient expliqué dans la dernière review de Smilon, et merci à tous ceux qui me l'ont expliqué. Du coup, Cain Velasquez était personne qui avait gagné un combat contre Brock Lesnar à l'UFC en 2010. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est comme à Raw cette semaine, avec la rivalité entre Tyson Fury et Braun Strowman. Tyson Fury, le mec est un boxeur, le mec n'a jamais catché de sa vie, et le mec te met des droites, c'est-à-dire que le mec te met une droite, ça fait ça, tu vois. Le mec est à 50 cm de la gueule du mec, et ça se voit tellement il sait pas faire. Et c'est ça de justement donner des trop grosses opportunités à des personnes qui n'ont jamais posé le pied sur un ring de catch ou quoi. Voilà ce que ça donne, des segments totalement ratés, comme avec Tyson Fury qui donne une droite, mais le mec est à ça de la tête du gars et du coup ça se voit que c'est totalement faux. Alors que normalement le catch c'est censé justement montrer aux spectateurs que c'est vrai, mais sans l'être vraiment. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que les mecs forcément détruisent leur corps, ils ont extrêmement mal, etc. Mais quand tu mets une droite, etc., t'es pas là pour faire mal à ton adversaire. D'accord? C'est ça un peu la base du catch, tu vois. Et j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va être Velasquez contre Lesnar. Je sais pas ce que ça va être, mais Velasquez, soit le mec va se faire détruire. Je pense pas qu'il va gagner, je pense qu'il va perdre. Mais soit il va se faire détruire, il va perdre en 2 minutes. Soit il va avoir un match, mais vraiment genre long, avec un Brock Lesnar qui est dans le mal, mais alors total, et qui gagne quand même à la fin du match, tu vois. Je sais pas, j'ai envie de voir, enfin non, j'ai même pas envie de voir parce que je m'en bats les couilles, tu vois. Crown Jewel qui est donc le 31 octobre. 31 octobre sera donc un jeudi. C'est dans c'est dans 3 semaines, en gros. Donc non, voilà, c'est dans 3 semaines. Super, cool, j'en ai rien à foutre. On a le New Day contre le Only Club, j'en ai rien à foutre. Victoire du New Day, ok, c'est cool. Pas grand chose à foutre, ça j'en ai parlé déjà de la draft. Et voilà, du coup pour terminer le show également, ça a été cool quand même, on va pas se mentir. C'est Charlotte Flair contre Bayley, avec Bayley et son nouveau personnage. Enfin, sauf que c'est pas un peu trop tôt? C'est pas un peu trop tard, pardon, Madame Bayley? Ça fait combien de temps que t'as fait ton putain de heel turn? Attendez. Ça fait combien de temps qu'elle a fait son heel turn avec Sasha Banks? Et pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel ce soir. Hein. Donc là, je vois ma review. Le 3 septembre. Ça fait plus d'un mois et 10 jours. Un mois et 10 jours. Que ce qu'on a vu là serait dû apparaître. Il n'y a rien d'exceptionnel ce soir. Il y a juste un changement de theme song. Et elle a juste détruit les Bayley Buddies. Rien de spécial.
Et ils ont mis 1 mois et 10 jours pour faire ça. 1 mois et 10 jours pour faire ça. Vous rendez compte un peu du truc? 1 mois et 10 jours pour faire ça. Il fallait le faire avant. C'était bien, mais c'est beaucoup trop tard. Ça fait 1 mois et 10 jours qu'ils auraient dû faire ça. C'est beaucoup trop tard maintenant. Bref, on va pas se plaindre. Quelque chose d'assez stylé avec Bayley, enfin pour une fois. Elle détruit les Bayley Buddies. Donc vous savez, c'est les espèces de trucs gonflables qu'il y avait à toutes ces entrées machin. Un nouveau personnage, une nouvelle musique. Lorsqu'elle a gagné le match également. Parce que oui, elle a gagné le match et donc a détrôné Charlotte. Charlotte, son règne n'a même pas duré une semaine. Bon, je ferme ma gueule, c'est bien d'être 10 fois championne, mais c'est pour d'avoir des règnes d'une semaine, je vois pas l'intérêt. Et elle perd le titre ce soir, mais au cas, ce qui s'est passé avec Bayley, c'est stylé. Bayley gagne le titre, elle prend le micro avec déjà sa nouvelle musique, elle prend le micro, et elle dit, vous êtes tous des grosses salopes, et allez tous vous faire enculer. Et le show se termine comme ça. Et Bayley l'avait jamais dit, et justement, un personnage comme Bayley, qui a toujours été en gros babyface, machin, a toujours été proche des fans, c'était quand même la meuf qui arrivait quand même et qui faisait des câlins à tous les enfants qui étaient au premier rang. Tu vois? Et là, qui disent, vous êtes tous des grosses salopes et allez tous vous faire enculer. Voilà. Tu vois qu'il y a déjà un changement de personnage. Donc bref. Et ça pour vous dire que voilà, le show de ce soir n'avait rien de spécial et j'ai très peur. Honnêtement, j'ai très peur et moi, merde, j'ai niqué mon parfum. Et moi qui avais une lueur d'espoir concernant le passage sur la Fox, etc. Honnêtement, ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier et voilà. Donc maintenant, du coup, également, avec leur connerie, là, de changement de titre, machin, bah, on a le layout, mais je savais pas que Bayley allait gagner le titre, tu vois, c'était pour moi invraisemblable. Et bah, du coup, on a Charlotte sur le layout, et Valérie ne peut pas faire le layout. Donc, voilà, vous avez Charlotte sur le layout, on a changé Brock Lesnar, bon, la semaine prochaine, normalement, ça devrait être au point. S'il y a pas de changement de titre, tu vois. Et ça fait bizarre, en tout cas, de faire les reviews maintenant le matin, il est quelle heure? Il est 10h14, là, actuellement. Ça fait vraiment bizarre de tourner les reviews le matin, alors qu'avant, j'ai tourné l'après-midi. Encore une fois, désolé s'il y a du bruit en fond, etc. Mais c'est le week-end, du coup, il y a tout le monde à la maison et tout. Du coup, c'est un peu compliqué, mais merci à tous de me rejoindre, en tout cas, sur cette review donc de SmackDown Live. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous un très bon début de week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire dans votre week-end. Week-end un peu chargé pour moi quand même. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Les réseaux sociaux étant sur Instagram étant le plus important, donc suivez-moi sur Instagram. Et du coup voilà, donc je pense qu'on va démarrer tout de suite. J'ai plus grand chose à dire de toute manière. On va tout de suite passer pour les résultats parce que de toute manière SmackDown ne mérite pas plus, d'attention, ne mérite pas plus de sujets ou quoi. Et ça fait deux fois de suite qu'ils font à Las Vegas dans le Nevada, le show je crois. La semaine dernière c'était où? Ouais c'était à Las Vegas la semaine dernière aussi. Non. Ah non, c'était au Staples Center de Los Angeles, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'était à Los Angeles, je crois, la semaine dernière. Et là, c'était donc à Las Vegas, donc vu que c'est à côté, bah voilà, c'est pour ça que j'ai confondu. Excusez-moi. Donc le show de SmackDown, donc, du 11 octobre, en direct de Las Vegas, dans le Nevada, les commentateurs Michael Cole et Corey Graves. Donc du coup, donc on a un match entre Seth Rollins et Roman Reigns. Donc à la fin du combat, Roman Reigns veut se faire son Superman Punch sur Seth Rollins, mais ce dernier le compte avec un pedigree, puis enchaîne avec le tombé, mais Reigns se dégage à 2. Et Rollins veut lui faire un stomp, mais les lumières s'éteignent. Bray Wyatt apparaît dans un trou du ring, donc justement le trou était ouvert, donc ça j'avoue c'était stylé quand même, mais bon j'en ai plus grand chose à foutre de Bray Wyatt maintenant. Et le prend pour aller sous le ring. Seth Rollins en sort ensuite avec de la fumée qui sort du trou. Et Bray Wyatt apparaît sur la scène, tandis que Seth Rollins est effrayé sur le ring, donc no contest, rien à foutre. Stephanie McMahon arrive sur la scène pour nous annoncer les premiers transferts du round, donc Becky Lynch, le Only Club, ainsi que Drew McIntyre seront à Raw, et Roman Reigns ainsi que Bray Wyatt seront donc à SmackDown. Et maintenant on a un panel, c'est-à-dire qu'on avait un panel avec justement Renee Young, Booker T, Beth Phoenix, et qui c'est qu'ils ont mis? Ils ont mis Samoa Joe au panel, sans déconner, c'est-à-dire qu'ils te mettent Renee Young, aucun charisme, Booker T, aucun charisme non plus, et Beth Phoenix, ça va, ça passe, tu vois. Mais c'est tellement scripté et c'est tellement pas naturel. Et ils te mettent quand même Samoa Joe qui, même lui, arrive plus à être naturel, tu vois, alors que le mec a une personnalité de dingue à la base, tu vois. Ils ont mis Samoa Joe au panel. Faut qu'il relève un peu le niveau de charisme. Samoa Joe, est-ce que c'est réussi quand même? Mais bon, moi je suis pas là pour le voir parler à une panel, je suis là pour le voir faire des coquines clutch et niquer tout le monde, tu vois. Mais bon, après chacun a sa vision des choses. Baron Corbin contre Chad Gable, du coup maintenant, donc Baron Corbin gagne le match avec un End of Days pour la 151e fois qu'on voit ce match là, donc j'en ai plus rien à foutre. Stephanie McMahon donc annonce le deuxième
round du draft avec Randy Orton, Ricochet ainsi que Bobby Lashley seront à Raw. Sasha Banks ainsi que Braun Strowman seront à SmackDown. Donc là, Sasha Banks et Braun Strowman, il y a de la logique. Randy Orton, il y a de la logique, pardon. Ricochet et Bobby Lashley, il n'y a aucune logique. Bon, qu'est-ce que ça, Paul Heyman arrive sur le ring, blablabla, bref, j'en ai rien à foutre. Le match aura lieu à Crown Jewel, voilà. Le match aura lieu à Crown Jewel. Cain Velasquez et Brock Lesnar, ils nous ont juste montré des images de il y a 10 ans quand Brock Lesnar et Cain Velasquez sont affrontés à l'UFC. C'est tout ce qu'ils ont montré. Et le match aura lieu à Crown Jewel pour le championnat du monde. Donc bref, rien à foutre. Donc le New Day maintenant contre le Only Club. Donc à la fin du combat, donc c'est AJ Styles qui tente un Ushigoroshi, pardon, sur Kofi. Mais ce dernier retombe sur ses pieds et enchaîne avec un Trouble in Paradise pour la victoire par tombée. Donc le New Day gagne ce match. Stephanie McMahon de retour pour le 3e round du draft. Alexa Bliss, Kevin Owens ainsi que Natalia seront à Raw. Et Lacey Evans ainsi que les Revival, donc Scott Dawson et Dash Wilder, seront à SmackDown. Le 4e round suit, les Viking Raiders, Nikki Cross ainsi que les Street Profits seront à Raw et la Lucha House Party et Heavy Machinery seront à SmackDown Live. Charlotte Flair est sur le ring pour ça. Défense de titre contre Bayley et cette dernière fait aussi son entrée mais s'arrête et détruit les Bayley Buddies avant de montrer sur le ring. Bayley qui a une nouvelle coupe de cheveux également. Elle ressemble à Dakota Kai de NXT, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire. Et du coup ensuite on a un match pour le SmackDown Women's Championship. Donc à la fin du combat, Charlotte Flair fait son Natural Selection sur Bayley et va enchaîner avec son, alors c'est Selection, hein, Catchou c'est pas Natural Section, n'hésitez pas à corriger si Catchou se passe par là. Et Bayley va enchaîner avec son Figure 8 Leg Log, mais Bayley la contre avec un tombé rapide pour la victoire et Bayley nouvelle championne. Et Bayley célèbre avec une nouvelle musique puis prend un micro. Elle appelle tout le monde, elle dit qu'en gros, vous êtes tous des salopes et allez tous vous faire enculer et je termine ainsi. Voilà. Rien de spécial pour SmackDown les amis, en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous a plu, mais rien de spécial pour SmackDown encore une fois et assez dégoûté de la qualité de SmackDown. On verra si ça sera bon la semaine prochaine, si ça sera meilleur ou quoi avec la draft, espérons que ça donne un vent frais, du renouveau on va dire. On verra bien, mais en tout cas merci à vous d'avoir été là, on se retrouve du coup prochainement sur la chaîne WLife France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. N'hésitez pas à aller checker ma review de la nacelle si vous l'avez toujours pas fait. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.